du chapitre 9 de l'évangile de Luc. Jésus quitte la Galilée pour aller fêter la Pâque à Jérusalem. En chemin, il décide de faire vivre des exercices pratiques aux personnes qui le suivent. Jésus choisit alors 70 personnes, les répartit par groupe de 2, et les envoie guérir les malades, prêcher la bonne nouvelle dans les villages avoisinants. À leur retour, ils sont enthousiastes et disent « Seigneur, les démons même sont soumis en ton nom. » Jésus leur répond alors « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et les scorpions, et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Mais rien ne pourra vous faire de mal. Pourtant, ne soyez pas joyeux parce que les esprits mauvais vous obéissent, mais soyez joyeux parce que Dieu a écrit votre nom dans les cieux. » Puis Jésus est brusquement interrompu dans sa réponse et, poussé par le Saint-Esprit, s'écrie « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. Oui, Père, tu l'as bien voulu. » Revenant alors à la discussion, il poursuit sa réponse comme si rien ne s'était passé. « Mon Père m'a tout donné. Personne ne connaît le Fils, sauf le Père. Personne ne connaît le Père, sauf le Fils. Mais le Fils veut montrer le Père à d'autres pour qu'ils le connaissent aussi. » Cette prière spontanée, unique dans la Bible, est pour le moins surprenante. Pourquoi est-ce un sujet de joie de réaliser que Dieu nous cache des révélations? Mais Dieu fait-il réellement cela? Peut-être croyons-nous trop vite tout connaître, tout comprendre. Cette attitude nous permet de réaliser que la bonne nouvelle n'est pas tant le pouvoir et la protection que Dieu peut nous conférer pour vivre sa mission. En effet, Jésus n'a pas envoyé les 70 pour chasser les démons, mais pour guérir les malades et prêcher la bonne nouvelle. Mais l'humain aime le sensationnel, ça le rassure, et ça le réconforte dans la toute-puissance de Dieu. Mais aussi dans sa propre puissance, il faut être honnête. Le Fils est venu montrer le Père, mais le Fils a fait preuve d'amour et de compassion, plus que de puissance. Il s'est positionné en roi serviteur, et non en roi tout-puissant. Il est parfois plus facile de mener de grands combats que de petits combats. Si les grands combats sont totalement légitimes, ils ne doivent pas nous faire oublier que les petits combats sont tout aussi importants. Œuvrons avec simplicité de cœur. Vivons notre christianisme d'abord dans les petites choses, humblement. Et réjouissons-nous avant tout de l'amour que Dieu déverse constamment sur nous. Belle journée.